Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. On regarde tout de suite l'énergie de votre semaine. Alors vous avez le pentacle très puissant qui nous parle de conscience. Alors peut-être des prises de conscience pour certains d'entre vous, une reconnexion à son intériorité, quelque chose qui s'aligne en vous, c'est très clair ici, avec les chakras qui sont inscrits dans la carte, mais également une notion de protection. Vous êtes protégé cette semaine pour avancer, tout vous guide vers une évolution intérieure profonde, vous allez conscientiser des choses en termes de relations, en termes d'abondance, et vous êtes protégé pour aller vers des relations harmonieuses, des relations épanouissantes, et l'abondance que vous désirez faire rentrer dans votre vie. Sur le plan du cycle lunaire, nous avons une nouvelle lune en Vierge qui se réalise très tôt, le mardi 3 septembre à 3h55 heure de Paris. J'ai tiré deux cartes, alors enfin il y en a deux qui sont venues, comme pour beaucoup de signes depuis que j'ai commencé à faire les tirages. Deux cartes. Alors cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui démarre, bien entendu. C'est une mise en relation directe de votre conscient et de votre inconscient, le soleil et la lune, et ça ressort dans la carte de la semaine aussi. Donc cette nouvelle lune, elle va vous impacter très clairement sur la semaine entière. Elle vous impacte aussi sur le mois à venir, sur le cycle lunaire à venir, mais aussi sur les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine pleine lune en Vierge. Elle est tournée vers tout ce qui est connecté, bien entendu, à la maison 6, au signe de la Vierge, par analogie. S'organiser, rendre service, prendre soin de soi au quotidien, regarder peut-être une situation dans le détail. Et puis de manière plus spécifique aussi, avec une opposition Vénus en Balance à Neptune, qui est en Poisson. Alors c'est une opposition qui se joue dans deux signes différents, puisque Vénus est sortie la semaine dernière du signe de la Vierge. Néanmoins, on a encore au niveau des angles une opposition. Et cette opposition, elle invite à ressentir les choses avec son intuition, en particulier sur le relationnel. Vénus en Balance, elle est résolument tournée vers de l'harmonie dans le relationnel. Et Neptune invite à ressentir, à se connecter à son intuition profonde. On nous parle également avec un Mercure qui est encore dans votre signe, au carré d'Uranus, et avec aussi un Uranus au trigone de Pluton. On vous invite aussi à vous élever et à sortir du mental, à élever la réflexion, à sortir des apparences, des peurs en particulier. Alors on va voir les messages du tarot. Vous avez le 3 de denier et le roi d'eau. Ok, de très très belles énergies. Cette nouvelle lune, elle fait rentrer quelque chose de nouveau dans le concret pour vous, une reconnexion à son intuition et une clarification par rapport au mental. Moi, j'ai l'impression là que ce que ça vient dire, c'est que... Alors, le 3 de terre, pour moi, c'est vraiment cette notion de synergie, presque de... Oui, d'interconnexion. Alors, on me donne le mot symbiose aussi. Il y a quelque chose qui est vraiment très interconnecté dans votre vie. Vous me direz dans les commentaires, mais je me demande si c'était pas votre énergie de la semaine, en fait. La synergie. Et donc ça revient. Ce 3 de denier, vous trouvez les bons partenariats, vous êtes votre meilleur allié, mais vous coopérez aussi avec la source. Et donc il y a peut-être des synchronicités qui vont arriver sur cette période de la nouvelle lune, mais également sur le mois à venir, sur les 6 mois à venir, les choses se mettent en place. Et ça passe d'abord, je pense, par quelque chose qui se joue en vous avec ce roi d'eau. C'est une reconnexion à son intuition, à toute sa... On me parle de fertilité intérieure, une prise de conscience en fait sur toute l'abondance que vous avez en vous et comment vous êtes votre priorité, comment vous êtes amené à remplir votre propre coupe en priorité. Donc ça passe par des gestes du quotidien, ça passe par une nouvelle organisation, le sens aussi que peut prendre votre vie au travers du service que vous pouvez apporter aux autres sans être dans le sacrifice. On reste quand même avec un roi. Donc ce roi, il est tourné avec l'énergie d'air sur un mental clair, conscient, pas un mental anxieux, conscient et aussi avec la notion de maturité. D'accord ? Il y a quelque chose qui a grandi en vous sur les mois passés et qui continue d'évoluer. Cette nouvelle lune, elle vient marquer un moment important pour vous sur le plan de votre confiance en vous-même et de votre idée, cette idée que vous avez
cette certitude que vous avez, que vous êtes capable de faire venir à vous ce que vous désirez. Alors, on va regarder les messages au quotidien. D'abord avec le lundi 2. Sur le lundi 2 septembre, on a le pendu et les oiseaux. Alors, voyez, je vous parlais de relationnel qui évolue, qui s'harmonise. Et ici, voilà, on a les oiseaux. Pour moi, c'est vraiment les discussions, Je sens surtout des énergies un petit peu, alors un peu négatives, oui, des gens qui parlent sur le dos des autres, hein, des conflits, des tensions. On a un Mars qui s'apprête à sortir du signe des Gémeaux, dans lequel il n'était pas forcément très bien, ce Mars, parce qu'il peut générer, dans sa polarité négative, des tensions, des débats, des conflits, en particulier sur la façon de s'exprimer. Et là, moi, je sens que vous allez vous distancier de tout ça. Avec le pendu, il y a quelque chose que vous allez comprendre différemment, une distanciation, l'intégration d'une leçon par rapport à ce que vous dites, par rapport aux verbes aussi, les mots que vous employez, mais aussi comment vous prenez part ou pas à des discussions qui font avancer les choses, ou au contraire qui sont juste là pour critiquer, créer des conflits. Et comment parfois vous vous retrouvez prise dans ces conflits, dans ces médisances, sans forcément avoir initié la chose, mais pris un petit peu dans une vague comme ça, on est dans un groupe de personnes et la conversation tourne un peu, et ça se passe. Là, je sens que sur le lundi, il y a une prise de conscience justement par rapport à cette façon d'utiliser vos mots. Voilà. Et ça comprend aussi les mots que vous utilisez vis-à-vis de vous-même. D'accord ? Pour certains aussi, il y a une interaction qui est interrompue, d'accord? Alors ça peut être pour certains une communication qui est coupée, ça peut être du ghosting, mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose à en comprendre, que c'est une préparation possiblement pour autre chose. Vous vous préparez dans ce silence aussi, ce silence de l'autre, à comprendre quelque chose sur cet autre ou sur vous-même, sans forcément vous remettre en question. Je pense qu'il y a aussi cette conscience que vous êtes à la manœuvre, vous avez à diriger votre vie dans une forme d'indépendance. Oui, et que l'autre, en fait, n'a pas à influer ou à peser dans la balance autant que vous le croyez par le passé, que vous auriez pu le croire par le passé. Sur la nouvelle lune le mardi 3, le 2 de coupe et la faux. Ouais, donc clairement, là, il y a des choses qui se terminent sur le plan relationnel, hein, sur le plan du rapport à soi. Le 2 de coupe, c'est l'idée de trouver son centre. C'est l'idée d'équilibrer son masculin et son féminin. Je suis à la fois dans mon intuition, mais j'ai aussi les idées claires pour agir. Et c'est ce qui ressort aussi avec ce roi d'eau, hein, qui a à la fois une polarité très féminine, l'eau, et une polarité masculine, c'est un roi, signe d'air. Enfin, énergie de l'air, en tout cas. Ok, donc le 2 de coupe ici nous parle de cette conclusion, encore une fois, hein, peut-être cette prise de conscience, ok, j'acte le fait que je dois me prioriser, que je dois prendre soin de moi au quotidien, que j'ai besoin de changer des choses concrètement dans ma vie aujourd'hui. Pour certains aussi, on nous parle d'une relation qui se termine, une relation qui prend un nouveau départ aussi, parce que la fausse, ça peut être la fin, mais ça implique aussi un recommencement, une nouvelle façon d'être dans une relation. Cette relation, elle peut être sentimentale, bien entendu, pour la plupart d'entre vous, ce sera du sentimental, mais pour d'autres, il s'agit aussi de relations amicales, de relations professionnelles, de relations familiales également. Donc il y a quelque chose qui va se transformer sur le plan relationnel, et d'abord parce que ça change à l'intérieur de vous. Sur le mercredi 4, on a les amoureux. Bon, il y a quand même quelque chose de très tourné vers les liens d'âme. Et on a quoi? On a le bouquet. Ok. Alors, j'ai un premier message qui concerne les personnes qui sont en parcours sacré. Il y a quelque chose qui se transforme, d'accord? Une notion de fin, mais finalement, en fait, le lendemain, vous voyez, ça bouge, donc ça se transforme pour aller vers quelque chose d'agréable. On se prend moins la tête. Moi, j'ai le sentiment que même s'il y a eu des silences, ben, on se prend moins la tête, on prend ce qui est là avec gratitude. On reconnaît aussi qu'on a besoin de remplir sa propre coupe, d'aller chercher le bonheur, la joie de vivre en soi d'abord, être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec son autre. Pour certains aussi de façon beaucoup plus terre à terre, il va y avoir une invitation, une discussion à bâton rompu, avec un cadeau peut-être, un moment agréable, un moment partagé. Alors je sens avec une bonne connexion, ça va matcher quoi en fait, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan des discussions,
peut-être sur le plan physique aussi, il y a quelque chose d'agréable qui va être partagé sur ce mercredi. On se prend pas trop la tête, on cherche pas forcément à voir trop loin, on prend ce qui est là dans l'instant présent. Ces fleurs, elles m'indiquent ça aussi, c'est dans l'instant présent, un plaisir qui est là, une joie partagée, sans forcément se demander si ça va durer ou pas. Et c'est ok de faire comme ça, que vous aspiriez quand même à vous engager dans une relation à long terme ou pas. Vous prenez ce qui est là dans l'instant présent. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 5, ouais, il y a vraiment des grosses prises de conscience. Vous avez le jugement et la croix. Et vous l'avez en pivot de semaine, donc vous savez que ça rayonne sur tout le reste du tirage. Prise de conscience concernant les épreuves du passé. Alors on me dit de vous préciser que ça peut être un positionnement tout au long de la semaine, mais aussi peut-être sur le jeudi, un événement qui va vous montrer que ce que vous avez traversé comme difficulté, ça vous préparait en fait à quelque chose de meilleur qui arrive aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que quelque chose qui était difficile aussi à traverser, c'était aussi une épreuve pour vous renforcer, pour aller vers une nouvelle version de vous-même, quelque chose qui ne fonctionnait pas, qu'il fallait libérer d'une certaine manière, ou au contraire, quelque chose qui a tardé à venir, mais qui arrive enfin dans votre vie aussi. Et qu'il n'y avait pas besoin de chercher à avoir le contrôle. On a été quand même avec une lune noire en vierge, en balance aussi, de façon variable, soit sur sa position moyenne, soit sur sa position véritable. Donc on a navigué entre tout ce qui peut jouer sur les relations, comment on cherche à être accepté dans un groupe, en mettant des masques peut-être, en n'étant pas dans l'authenticité, et comment on est en train de se libérer de cette peur de ne pas appartenir à un groupe parce qu'on est différent, parce que on a besoin d'une harmonie qui se joue autrement. Et aussi avec, ça c'était pour la balance, et puis cette lune noire en vierge, elle nous a invités, et elle continuera aussi sur tout le mois de septembre. Là elle est en balance au moment où je fais le tirage. La lune noire véritable est en balance aussi. Donc on a de très fortes énergies sur l'harmonie avec les autres, le relationnel. Néanmoins, on a encore ces énergies de la lune noire en vierge. Et je vous disais, en fait, c'est l'idée de lâcher le contrôle sur l'issue d'une situation, sur l'évolution d'une situation, sur la perfection aussi des conditions, des circonstances qui doivent être là autour de vous. Donc voilà, quelque chose qui est lourd, mais qui va vous éveiller à autre chose, qui vous amène à plus de conscience. Aussi une prise de conscience par rapport à votre passé, par rapport aux épreuves du passé. Bon, c'est important ça. Très important. Vous avez quand même 3 arcades majeures sur votre tirage, les lions, sur 7 jours de la semaine. On va continuer alors avec le vendredi 6. Qu'est-ce que vous avez? Le 6 de denier et l'enfant. Alors j'ai plusieurs messages ici qui viennent. Déjà, ce 6 de denier, il est sorti sur plusieurs tirages, il me semble. On est dans la réciprocité dans les relations et ça va ressortir pour vous sur ce vendredi. Alors vendredi, la lune est en balance, très positif pour vous, au trigone de Jupiter qui est en Gémeaux. C'est extrêmement positif pour vous puisque votre signe est au sextile de la lune et au sextile de Jupiter. Très beau pour avoir des ambitions supérieures en fait sur le plan relationnel. Vous savez que vous méritez des relations harmonieuses, des relations épanouissantes et vous allez incarner cette confiance en vous pour aller vers ces personnes, ces relations harmonieuses, ou pour que la relation avec la personne soit harmonieuse. Donc vous voyez ce détachement qu'on avait de je parle de l'autre, je commente, je critique, ça vous vous en détachez et vous allez vers autre chose que vous désirez incarner. Et ça passe par des guérisons de l'enfant intérieur. Donc vous êtes en train de reconnaître votre estime de vous-même, votre valeur intérieure. Possiblement il y a des rencontres, là vous allez avoir des interactions avec des enfants peut-être, avec vos enfants. Ça peut être au travail aussi, une activité où vous êtes au contact de manière directe ou indirecte avec des jeunes, des personnes plus jeunes que vous. Et vous avez cette connexion à l'énergie de réciprocité. Donner pour recevoir, ou donner et recevoir. Vous n'êtes pas dans l'idée de je donne parce que je veux recevoir. Mais vous savez qu'en donnant, et en étant dans cette recherche de réciprocité dans les relations, vous allez être attiré et attirer à vous les relations qui sont dans cette dynamique-là.
Pour certains, il y a du temps passé avec ses enfants ou pour ses projets aussi, qui apportent beaucoup d'équilibre, à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur le plan, de façon très concrète, sur un bien-être ressenti intérieurement. Pour certains, il y a des rendez-vous avec un moment passé autour d'un café, autour d'une tasse de thé, peut-être un repas aussi, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Donc c'est possible que vendredi, vous ayez un repas avec peut-être deux autres personnes, une autre personne, un groupe de personnes, et il y a de la joie qui ressort. D'accord? Donc des rencontres positives pour vous aussi sur la semaine, parce que vous les faites en conscience. Vous savez que vous allez avec des personnes qui vont vous nourrir. Ce que je ressens très fort aussi, c'est que vous vous régénérez cette semaine, les lions, en fait. Vous vous régénérez parce que vous prenez soin de vous quotidiennement. On va regarder ce qu'il y a sur le week-end. Samedi 7, cavalier de coupe et le chien, très très beau. Et le 4, le 4, pourquoi je dis le 4? Ok, j'ai vu l'empereur, je pense. Je sais pas. Ouais, le valet de bâton et la lettre. C'est bien ça. Très très beau week-end pour vous. Je pense qu'il y a des choses qui se confirment et qui se stabilisent sur le plan relationnel, sur le plan de l'amour que vous vous apportez, cet amour inconditionnel que vous vous apportez, qui va vous permettre de vous exprimer selon vos désirs, en conscience. Alors sur le samedi d'abord, cavalier de coupe, il y a quand même clairement des rencontres, des accélérations, quelqu'un qui vient vers vous avec un cadeau, un bouquet. On avait le bouquet ici. Il y a une envie, alors c'est peut-être un bon ami, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui compte pour vous, c'est un appui. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est un ami d'abord, mais il y a quelque chose d'autre aussi, possiblement. Il y a peut-être quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui vient en soutien, avec qui vous allez avoir un échange très positif, très sincère. D'accord? J'ai le sentiment aussi qu'il y a un effet un lien de cause à effet ici entre le samedi et le dimanche. Parce que cette journée du samedi, elle va vous impacter pour créer, écrire. Peut-être que vous allez communiquer avec cette personne, revenir sur cette journée du samedi. Il y a un désir qui revient au centre de la conversation, une envie de communiquer, de continuer, de garder ce lien, d'échanger. Ça va peut-être aussi de façon indirecte vous pousser à écrire à quelqu'un, à vous exprimer, à dire quelque chose que vous avez sur le cœur. Il y a des communications qui vont être très positives, une envie de retourner à la communication, une envie d'avancer vers ce que vous désirez aussi de façon plus générale. Pour certains, vous allez recevoir un message aussi, plein d'envie, plein de désirs. Ça peut être sentimental, bien entendu, mais ça peut être une invitation. J'ai envie qu'on aille au cinéma ensemble. Tiens, ça te dit qu'on aille faire une balade ensemble. Ça peut être ça aussi. Pour certains, c'est également un courrier que vous allez récupérer peut-être le dimanche, mais qui a été reçu à un autre moment dans la semaine, qui vous dit, on vous veut. Ça peut être une lettre qui concerne un projet. On accepte votre projet. Votre projet nous plaît, mais peut-être il faudrait ajuster sur ça et ça. Ça peut être des choses comme ça. Il y a une acceptation, une validation qui vous pousse, qui vous motive en fait, qui rajoute une dose d'impulsion pour avancer vers ce que vous désirez. Alors je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum pour vous les lions. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui éclaire votre semaine ou votre situation actuelle au moment où vous regardez le tirage. On va voir ce que cette carte a à vous transmettre comme message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors je vous en ai parlé ici avec les fleurs, pour le mercredi en particulier. On retrouve le coquelicot qui nous parle d'être en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile. Donc en fait, et hop, je vous montre aussi la cohérence de couleurs ici, c'est absolument frappant. Il y a des prises de conscience cette semaine très claires, je pense, sur cette idée que tout se joue dans l'instant présent. Vous n'avez plus la main sur le passé, il s'est passé, il s'est déroulé, on ne peut pas revenir en arrière. L'avenir est incertain, on n'est pas certain à 300% que les choses vont se dérouler comme on le désire. Et là où vous êtes en sécurité, c'est dans l'ici et le maintenant. C'est là que vous pouvez agir pour construire votre vie de demain.
Donc ne vous préoccupez pas, c'est aussi ça qu'on vous dit. Lâchez le mental, la nouvelle lune vous y accompagne, hein, avec un carré à Uranus, prendre de la hauteur, se libérer, libérer le mental, en particulier se libérer de la peur de manquer sur le plan matériel, de manquer de vitalité, de manquer d'argent, de manquer de sécurité, peut-être sur le plan du logement, de ses ressources, de sa capacité, de ses qualités pour agir comme vous le désirez. Vous voyez, il y a tout ça. Ne vous posez pas trop de questions, lâchez le mental et profitez de l'instant présent. C'était déjà ce qu'on vous disait ici avec le bouquet et les amoureux. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.